Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Crimée sous contrôle russe. Ici, l'ensemble du littoral criméen est en train de se transformer en une zone de combat permanente, alors que des drones navals ukrainiens bombardent les positions russes le long des côtes. Les forces ukrainiennes mènent désormais une campagne soutenue de harcèlement côtier, obligeant les soldats russes à vivre sous la menace constante de frappes soudaines. Les forces russes ont donné l'alerte et diffusé des images montrant un drone naval ukrainien équipé de lanceurs Shmel pour roquettes thermobariques, manœuvrant près du littoral criméen avant une attaque. Ces embarcations rapides frappent les troupes russes concentrées sur des flèches étroites, des plages et des avant-postes défensifs exposés à travers la Crimée. Les navires ukrainiens s'approchent discrètement des zones côtières peu profondes, près de positions sur des flèches comme Arabat et Kinburn, avant de lancer des salves de roquettes thermobariques directement dans les tranchées, les bunkers et les concentrations de troupes à partir de lanceurs comme le Shmel. Contrairement aux explosifs conventionnels, les ogives thermobariques consomment l'oxygène et créent des ondes de choc destructrices ainsi qu'une aspiration capable d'infliger des blessures internes mortelles, même aux soldats cachés derrière des abris solides, comme à l'intérieur de tranchées ou de fortifications en béton. Surtout le long des plages étroites et des flèches où les troupes russes sont concentrées dans un espace limité, cela pourrait devenir la tactique ukrainienne la plus dangereuse utilisée dans cette campagne. L'Ukraine a en parallèle élargi ses attaques en transformant les drones navals en plateformes de lancement mobile pour drones FPV. Au lieu de servir uniquement de bateaux kamikazes, ils peuvent désormais transporter plusieurs drones FPV près des côtes criméennes avant de les relâcher à l'intérieur des terres contre des cibles russes situées plus en profondeur. Cela modifie le champ de bataille, car ils peuvent contourner une grande partie des défenses russes en profondeur et attaquer des cibles précieuses à très courte portée, comme des systèmes radars, des centres logistiques, des fortifications côtières, des embarcations ou des sites de défense aérienne, avant que les systèmes de guerre électronique russes ne puissent réagir efficacement. Les avantages tactiques pour l'Ukraine sont immenses, car les drones peuvent s'approcher rapidement au ras de la mer avec une très faible visibilité, lancer des drones FPV à distance de sécurité, puis se replier avant que les forces russes ne puissent réagir efficacement. De cette manière, ils passent beaucoup moins de temps en vol, ce qui réduit leur exposition au brouillage et à l'interception, tandis que le fait d'être transportés et lancés par des drones navals augmente également la portée globale des frappes. Parallèlement, les drones FPV coûtent moins cher que les drones longue portée, et l'Ukraine peut lancer des assauts coordonnés de saturation qui submergent les défenses russes par le nombre pour une fraction du coût du matériel détruit. Cela permet à l'Ukraine d'infliger des pertes disproportionnées avec des systèmes relativement bon marché, tout en évitant de mettre en danger son personnel. Et leur frappe constante épuise aussi psychologiquement les soldats russes, les obligeant à rester en alerte permanente sous la menace de bombardements soudains venus de la mer. Parallèlement, l'Ukraine démantèle systématiquement les 3 composantes essentielles du réseau russe de lutte anti-drones côtiers protégeant la Crimée, qui pourrait représenter une menace pour les drones navals approchants. Premièrement, les patrouilleurs russes utilisés pour intercepter les drones navals ukrainiens près du littoral sont de plus en plus détruits. Les services de renseignement ukrainiens ont confirmé des attaques contre plusieurs bateaux de débarquement d'assaut russes, des navires de soutien et des patrouilleurs lors d'opérations autour de la Crimée. Les navires russes ont même commencé à installer, par désespoir, des filets anti-drones pour limiter les dégâts causés par les drones navals entrants. Le deuxième élément, les hélicoptères russes opérant au-dessus de la mer Noire, est également éliminé. L'Ukraine a détruit des hélicoptères d'attaque Ka-27 et ciblé des systèmes de défense aérienne Tor et Pantsir utilisés pour détecter et intercepter les drones navals à longue distance. Ces hélicoptères figuraient auparavant parmi les outils anti-drones les plus efficaces de la Russie, car ils pouvaient rapidement intercepter et engager des embarcations sans pilote loin des côtes. Parallèlement, les frappes ukrainiennes affaiblissent également les capacités de reconnaissance maritime russes. Les avions de patrouille navale, chargés de l'alerte précoce et de la surveillance au-dessus de la mer Noire, ont été touchés sur des aérodromes et des sites opérationnels ces derniers jours. Sans reconnaissance aérienne, les forces russes perdent leur capacité à détecter les drones navals approchant à longue distance, rendant les défenses côtières de plus en plus aveugles. Sur le plan stratégique, l'Ukraine mène une opération d'usure continue, visant à rendre la défense de la Crimée de plus en plus difficile et coûteuse pour la Russie. Les opérations ukrainiennes fragmentent progressivement l'ensemble du réseau de défense côtière en profondeur de la Crimée et créent des couloirs plus sûrs pour permettre aux drones navals ukrainiens de s'approcher de la côte et de mener des opérations de bombardement sans interruption.
Les attaques constantes de drones à bas coût obligent la Russie à disperser ses forces, à consommer des missiles de défense aérienne déjà rares, à maintenir des patrouilles coûteuses et à redéployer sans cesse ses moyens sous une menace permanente. Globalement, l'évolution des tactiques ukrainiennes en matière de drones navals transforme la mer Noire elle-même en une base avancée pour des bombardements continus contre la Crimée. Les drones navals, équipés de roquettes thermobariques, de drones FPV et même de missiles anti-aériens, affaiblissent progressivement les défenses russes, perturbent les opérations de la flotte de la mer Noire et érodent le contrôle russe sur la péninsule grâce à une guerre asymétrique, où des systèmes ukrainiens peu coûteux forcent la Russie à engager d'énormes dépenses, à effectuer des réparations et à subir une paralysie opérationnelle sans que l'Ukraine n'ait à engager de moyens plus précieux. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.